Salut à tous! Oui, à tous! Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur un smartphone qui est sorti il y a quelques mois déjà, le Huawei Mate 20 Lite. Allez, go, c'est parti! Si tu ne connais pas, le Mate 20 Lite, c'est le petit frère du Mate 20 et du Mate 20 Pro. Donc la version la plus abordable entre guillemets. Commercialisé à sa sortie entre 349 et 399 euros, tu peux aisément le retrouver aujourd'hui aux alentours de 280 euros. Si je te le présente aujourd'hui, c'est que je pense qu'il reste toujours une très bonne alternative dans le segment entrée-milieu de gamme malgré une concurrence féroce. Alors vous savez, sur ce segment, il existe plusieurs choix. Et les gens attendent pour ce prix-là 4 arguments indispensables. Numéro 1, une bonne autonomie. Numéro 2, photo vidéo. Numéro 3, un bel écran. Et numéro 4, une qualité audio. Je vais donc segmenter mon test en plusieurs parties afin de vous donner un avis objectif sur ce Huawei Mate 20 Lite. Allez, commençons par le côté esthétique. Au premier coup d'œil, ce Huawei Mate 20 Lite ressemble à n'importe quel autre smartphone dans l'air du temps, à savoir un grand écran, une encoche sur le haut et un look soigné. Mais malgré ce manque d'originalité, son design reste dans l'ensemble sobre et classieux. Un autre point qui m'a sauté aux yeux lorsque je l'ai vu utilisé pour la première fois, c'est son grand écran. Bon, c'est vrai que là, on est sur quelque chose d'assez massif. Les constructeurs ont tendance à aller vers des écrans de plus en plus grands. Donc, si vous êtes tourné plutôt vers des petits formats, ce Mate 20 Lite ne sera pas forcément votre bonheur. On va en effet se retrouver avec un écran de 6,3 pouces en Full HD+. Sur la tranche droite, on va avoir les boutons de volume ainsi que le bouton de mise en veille. De l'autre côté, un tiroir à carte SIM et une extension pour les micro SD. Et enfin, sur la tranche inférieure, une prise jack, une prise micro USB type C et un haut-parleur. Malgré qu'on soit sur de l'entrée milieu de gamme, ce Mate 20 Lite possède de beaux atouts visuels. Ici, on aura un dos entièrement revêtu de verre avec des rebords en métal qui parcourent le smartphone. Donc visuellement, c'est pas mal du tout. Huawei a également voulu mettre en avant ce double capteur photo ainsi que le lecteur d'empreintes digitales en les surlignant d'une teinte légèrement différente. Donc pour un smartphone de cette gamme de prix, c'est pas mal du tout. Côté ergonomie et malgré son grand format, les boutons sur les côtés tombent facilement sur le doigt, tout comme le lecteur d'empreintes digitales qui au passage fonctionne très bien et est très rapide. Petite démonstration au passage de la réactivité de ce lecteur d'empreintes. C'est plutôt très bon. Donc prise en main agréable dans l'ensemble et design séduisant. On notera quand même que le dos accroche légèrement les traces de doigts, mais bon, pour ce prix-là, on ne peut pas lui en vouloir. Bon, ce Mate 20 Lite possède un grand écran, mais est-il bon? Bon, personnellement, je sais pas si tu es comme moi, mais moi je suis un très grand consommateur de vidéos. Que ce soit sur YouTube, Netflix, ou encore de temps en temps, je regarde même des matchs de foot sur mon smartphone. Et après l'avoir testé pendant un bon petit moment, je peux vous dire que l'écran du Mate 20 Lite est plutôt une bonne surprise. L'affichage des couleurs sont pétantes, elles tirent parfois légèrement vers le bleu, mais cela reste tout de même agréable. Bon, si tu n'apprécies pas, tu auras tout de même le choix de les modifier dans l'interface MIUI, en changeant ainsi le mode de température pour des couleurs plus chaudes. Niveau luminosité, ce Mate 20 Lite s'adapte à toutes les situations, que ce soit avec un fort soleil ou en nocturne, l'écran reste lisible. Donc le seul reproche qu'on pourrait faire à cet écran IPS LCD, c'est cette légère orientation qui tire un peu vers le bleu. Et encore, cela dépendra de goût. Donc cela reste assez subjectif. Sur la partie audio maintenant, si tu es fan de musique comme moi, tu ne seras ni déçu ni ébloui par ce Mate 20 Lite. Côté technique, il possède un haut-parleur situé sous la tranche inférieure. Les basses sont présentes sans être non plus transcendantes. Par contre, le son aura tendance à saturer, surtout lorsque tu pousses le son du volume au maximum. Ce Mate 20 Lite intègre aussi une prise jack, donc ce qui est pas mal à l'usage, mais le rendu reste bien restitué et propre. Ce qui est pas mal aussi, c'est que le smartphone possède différentes options pour choisir son mode sonore lorsque vous écoutez de la musique avec vos écouteurs ou un casque. Vous pourrez choisir ainsi un mode automatique, un mode audio 3D pour un son surround, un mode naturel pour une restitution fidèle, ou encore un mode standard pour économiser de la batterie. Pour les amoureux de la technique, on est sur une config Kirin 710 octo-cœur gradée en 12 nanomètres, un socle doté du Mali G51 MP4 et 4 Go de mémoire vive. Cela fait plusieurs mois que j'utilise jusqu'à présent et il n'éprouve aucun mal à faire tourner Android, à jongler entre différentes applications
et même à faire tourner des jeux assez gourmands. Honnêtement, un jeu comme PUBG tournera de manière fluide en paramétrant les graphismes en qualité moyenne. Bon, après, bien sûr, si tu veux pousser la bête, augmenter les graphismes en qualité HD, augmenter la fréquence d'image, le Mad Van Light aura tendance à surchauffer. Bon, bien sûr, si tu le pousses dans ses retranchements. D'une manière générale, l'alliance de la puce Kirin 710 et du SoC Mali J51 fait très bien le taf pour un smartphone de cette gamme de prix. Les performances sont bonnes et le Mad Van Light n'a pas à rougir de la concurrence. Bon, comme tu le sais, la partie photo d'un smartphone est aujourd'hui le ou l'un des arguments les plus soulignés lorsque tu vas choisir un smartphone plutôt qu'un autre. Concernant ce Mad Van Light, il est pourvu d'un double capteur photo au dos, un de 20 mégapixels ouvrant à f1.8 pour la prise de photo, et le second de 2 mégapixels pour gérer le flou d'arrière-plan au moment de la prise de vue. Bon, les amateurs d'Instagram ne seront pas déçus, Huawei a intégré cette fameuse intelligence artificielle qui a tendance à faire exploser la saturation des couleurs et le contraste. Bon, personnellement, je ne suis pas très fan, juste de temps en temps avec parcimonie. En désactivant cette intelligence artificielle, on pourra retrouver des clichés plus naturels. Ce Mad Van Light propose aussi différents modes de photos disponibles, un mode ouverture pour les portraits, un mode avec filtre arrière, un mode portrait en selfie, un mode classique et un mode vidéo. Bon, si on farfouille un peu dans le mode menu photo, on s'aperçoit aussi qu'il propose un mode plus, avec des fonctions comme le HDR, les clichés nocturnes, le panorama 3D, un mode pro pour gérer soi-même l'ISO, les vitesses d'obturation, la balance des blancs et la mise au point. En plein jour, le Mad Van Light se comporte très bien. Les photos sont colorées avec de beaux contrastes et une bonne plage dynamique. Donc pas de problème quand les conditions s'y renient et la mise au point en plus se fait très rapidement. Quand la lumière commence à manquer, c'est une belle histoire. Et non, c'est une autre histoire. Les scènes prises en photo sont dans l'ensemble lisibles, mais manquent un peu de détails. En mode portrait, que ce soit en mode selfie ou avec le capteur arrière, les clichés pris ont parfois du mal avec les contours, et donc le flou d'arrière-plan donne plus l'impression d'une silhouette lisse que d'un bokeh naturel. Et enfin, côté vidéo, le Mad Van Light ne filme certes pas en 4K, mais se targue d'aller jusqu'en 1080p. Même si à la base, Huawei a plutôt mis l'accent sur la qualité photo de ce Mad Van Light, force est de constater qu'au final, que la qualité principale de ce smartphone est son autonomie. Honnêtement, c'est un vrai marathonien. Donc si tu cherches un smartphone avec une grosse batterie, là tu es bien tombé. L'optimisation logicielle, config et batterie 3750 mAh est juste parfaite. Bon, personnellement, en utilisation normale, il me tient largement 2 jours. En plus, il supporte la recharge rapide, mais il faudra compter tout de même 2 heures pour une recharge complète. Pas de surprise côté interface, on tourne sur Android 8.1 et une surcouche maison EMUI, que tu pourras paramétrer bien sûr à ta guise. Tiroir d'application, visibilité de l'encoche, paramétrage et reconnaissance faciale. Bon, au passage, je te montre vite fait. C'est très rapide et c'est réactif. Donc rien de bien extraordinaire, mais de quoi mettre tout à sa sauce. Alors, est-ce qu'avec ce Mad Van Light, Huawei a réussi à tenir sa promesse d'avoir un smartphone homogène et réunissant autonomie, audio-vidéo, écran et qualité audio? Eh bien, je te dirais oui, voire un très grand oui. Au final, ce Mad Van Light est un très bon smartphone avec 1. Une autonomie monstre, 2. Un écran bien contrasté, 3. Une qualité photo en plein jour convaincante mais qui pâche un peu par la nuit, et 4. Des performances correctes pour sa gamme de prix. Donc si tu te poses la question pourquoi j'achèterais un Huawei Mate 20 Lite aujourd'hui, je te dirais autonomie, qualité photo convaincante et performance tout à fait honorable. Et toi alors, tu possèdes peut-être un Huawei Mate 20 Lite déjà? Tu souhaites peut-être en acquérir un? Allez, n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire. Bon, comme d'habitude, envoie un gros pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, allez-y. En plus, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Et ciao, ciao!